La vie foisonnante du Padre Pio présente peut-être le plus grand nombre de charismes réunis en un seul homme. Cette somme de dons spirituels est absolument hors norme et nous fait découvrir un Padre Pio tout droit sorti du Moyen-Âge, où, vous le savez, de nombreux miracles se produisaient. Et les miracles arrivés à l'occasion de la prière du Padre Pio opèrent une actualisation du Moyen-Âge. Parce que si cela s'est produit il y a une cinquantaine d'années, et avec une profusion ensuite prouvée dans le procès de canonisation, en plein XXe siècle, cela veut dire que nous avons encore moins le droit de douter des miracles que la tradition catholique nous affirme avoir eu lieu au Moyen Âge. Alors nous allons les passer en revue, non sans se souvenir que le Padre Pio les qualifiait de bonbons faits pour les enfants des catéchismes. Vous savez, à la fin desquels le prêtre faisait une distribution de bonbons pour les récompenser de leur attention et leur donner l'envie de revenir. Mais après ces bonbons, il fallait que les fidèles commencent à s'approcher de Jésus, luttent contre leurs défauts principaux, apprennent à affronter la sécheresse spirituelle, parce que les roses ont aussi leurs épines. Donc il fallait essayer de comprendre Jésus crucifié et l'aimer avec passion. Dans l'esprit de beaucoup, un doute pourrait cependant subsister. Comment ces dons se faisaient une place dans l'homme Padre Pio? Par exemple, la bilocation. Par exemple, la lecture dans les consciences. Par exemple, le parfum qu'exhalait le sang du Saint Capucin. Donnons-en un aperçu en nous basant ce qu'ont défini les meilleurs auteurs de théologie ascétique et mystique que vous retrouverez aisément sur Internet. Ce sont 4 prêtres, chacun très influent à son époque et dans son domaine. Alors, le fameux membre, bien sûr, de la congrégation des prêtres de Saint-Sulpice, le père Adolphe Tanqueray, mort en 1932, qui était français, et puis les 3 dominicains que sont le père Réginald Garrigou-Lagrange, mort en 1964, encore plus fameux, français lui aussi, le père Antonio Royo Marin, mort en 2005, espagnol, et le père Oman, mort en 2007, américain. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, un impressionnant survol des dons commence par vous rappeler que ce chapelet du Padre Pio, que je vous ai déjà présenté, avec une magnifique médaille du Padre Pio ici, une belle croix aussi. Alors, d'un côté ce chapelet, de l'autre côté le livret de prière composé par le Padre Pio, et également le calendrier et les photographies du Padre Pio, que je n'oublie pas de la présenter ici quand même, parce que cette photographie est la fameuse photographie de sa canonisation. Voilà. Bien, tout cela, tous ces documents ont été adressés aux membres du groupe des protégés du Padre Pio, ainsi que à d'autres qui l'ont demandé, bien sûr. Je vous l'ai dit, les membres protégés, les membres du groupe des protégés du Padre Pio ont un titre spécial à recevoir notre gratitude parce qu'ils aident spécialement notre chaîne. Non seulement ils offrent des prières et des sacrifices pour le salut de leur pays et le salut aussi des fidèles du Padre Pio, qu'ils aient des grâces, qu'ils aient des faveurs de la Providence, mais ils partagent aussi nos vidéos, ils parlent du Padre Pio. Ce sont de vrais militants de cette cause et ils n'hésitent pas à soutenir aussi régulièrement notre chaîne. Vous le constaterez en allant sur notre site st-padre-pio.fr. Et si vous avez connu le Padre Pio, c'est probablement grâce à l'un d'eux qui a consenti un effort spécial pour vous. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir remercier cette personne. Dieu connaît son nom et ses mérites. Qui sait si vous pourriez prier au moins un Je vous salue Marie pour elle. Par ailleurs, il nous reste un très petit stock de ces beaux chapelets,
parce qu'ils viennent ces jours-ci d'être envoyés aux membres du groupe des protégés du Padre Pio, et délivrer des prières du Padre Pio. J'en ai un là, mais il sait... ah, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Voilà. Donc, je vous ai montré tout cela. Si vous ne les avez pas reçus, vous pouvez, vous êtes éligible à les recevoir. Mais c'est comme toujours, les premiers arrivés seront les premiers servis. Si vous habitez en France métropolitaine ou non, c'est gratuit pour vous et Franco de Port. Et enfin, troisième avis, les calendriers 2023. Eh bien, ils sont disponibles. Vous pouvez les avoir gratuitement. Seulement, il faut être en France. Pardon. Et il faut être en France ou dans les dom-toms, France métropolitaine ou dom-toms pour les recevoir parce que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de l'envoyer ailleurs. En tout cas, ils sont francs Côte Port. Alors avant, je vous disais qu'il fallait appeler le 08 05 36 08 47. C'est toujours vrai. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, mais et depuis le Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Mais en ce moment, toutes nos opératrices sont enrhumées ou grippées. Alors je vous propose de ne pas nous téléphoner. Notre standard est aux abonnés absents en ce moment. Et ce ne sont pas les vacances. Hein. Bon. En fin de vidéo, je vous laisse la prière pour demander les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, je mets d'emblée de côté un don que le Padre Pio exerçait tous les jours, don du conseil dans lequel il excellait. Mais ce don ne lui était pas spécifique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un prolongement du sacerdoce. Et donc il accompagne tout bon prêtre. Je dis bon prêtre, bien entendu. Tout bon prêtre a le don du conseil pour diriger ses pénitents. C'est une grâce que Dieu donne aux prêtres, au sacerdoce. Elles sont... donc c'est très joli. Alors maintenant parlons des dons, n'est-ce pas? Alors les dons, ce sont des grâces que classiquement on appelle gratis date, c'est-à-dire ce sont des dons exceptionnels accordés par Dieu à quelques-uns de ses élus en vue de la mission qui leur a été assignée pour le salut des âmes. Dans son livre Montée au Carmel, Saint Jean de la Croix avise de ce que ces dons spirituels, ces charismes, nombreux qu'a le Padre Pio, ne font pas partie des grâces qui doivent être demandées. Et que si quelqu'un le fait, il manifeste son orgueil. Pourquoi? Parce que l'humilité consiste à occuper la place que Dieu a donnée à chacun. Et ces dons étant exceptionnels, en fonction d'une mission extraordinaire, le commun des mortels ne saurait y avoir accès. Alors apprenons à mieux connaître chacun de ces 23 dons manifestés dans la vie du Padre Pio. La foi surnaturelle, ce n'est pas la vertu de la foi, c'est-à-dire la vertu théologale, non. C'est une certitude particulière, capable de donner lieu à des miracles. La parole de sagesse, c'est le don qui aide à discerner des vérités de la foi, des principes et des conclusions qui enrichissent la compréhension du dogme. 3. La parole de science, c'est le don qui permet d'expliquer les vérités de la foi à travers les sciences humaines. Et il l'avait. 4. Le don de guérison, c'est le pouvoir de guérir les malades instantanément ou presque. Ça, c'était fameux chez le Padre Pio. 5. Le don des miracles, et c'est le don d'opérer un prodige afin de confirmer une révélation divine reçue. 6. Les révélations ou prophéties, elles relèvent du don d'annoncer par révélation divine quelque chose qui va se produire. 7. Le discernement des esprits et la capacité de lire dans les cœurs et de discerner l'action des bons ou mauvais esprits dans les âmes. Saint Ignace, à la fin de sa retraite d'exercice spirituel de Saint Ignace, avait donné des règles de discernement des esprits pour les prêtres, bien sûr, savoir si dans une âme
c'était un bon ou mauvais esprit qui régnait. 8. La lecture dans les consciences. Et ça, c'est différent du précédent. C'est le don de connaître le secret des cœurs communiqué par Dieu. 9. Le don des langues. C'est le don de parler des langues que la personne n'a jamais apprises. 10. L'interprétation des langues, qui est la capacité d'interpréter des langues connues et non apprises. Et je précise que ces deux dons, le 9 et le 10, relèvent de la xénolalie. Xéno, étranger, lalie, langue, qui parler. Et qu'il ne faut pas confondre avec la glossolalie. Parce que la glossolalie, qui caractérise les charismatiques protestants, par exemple, signifie exprimer des mots ou des phrases seulement comprises de Dieu. C'est différent de ce que je viens de vous dire, parce que on ne peut pas... ce sont deux choses qui sont très différentes, la xénolalie et la glossolalie. Bien. Donc, 11. La vision. La vision ou perception surnaturelle d'un objet naturellement invisible pour le commun des mortels. Elle peut être de trois natures, d'ailleurs. Sensible, lorsqu'elles apparaissent à l'homme éveillé et que les sens perçoivent cette réalité. Elle peut être imaginative, c'est-à-dire qu'elles se produisent dans l'imagination pendant le sommeil. Et puis elle peut être intellectuelle, donc c'est en dehors du sommeil, lorsqu'elles sont perçues par l'esprit, mais sans aucune forme sensible au sens ou à l'imagination. Alors j'en suis à la moitié des charismes du Padre Pio. J'aborde le 12 sur 23 et j'en profite pour vous dire brièvement que je vous donne rendez-vous ci-dessous dans la description sur le lien st-padre-pio.fr car je vous y montre le grand moyen d'arriver à 100 000 abonnés dès le début de l'année 2023. Nous sommes entre 84 et 85 000 abonnés. Nous aimerions être très vite à 100 000. Et c'est possible, mais il faut que chacun fasse des efforts, un peu dans tous les sens. Vous serez certainement étonné de voir la possibilité merveilleuse de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors j'aborde le numéro 12. 12e charisme du Padre Pio, la locution intérieure, qui consiste en manifestations de la pensée divine qui sont entendues par les sens externes, comme l'oreille, la vue, par les sens internes, c'est-à-dire l'imagination, ou directement par l'intelligence intellectuelle. 13. Venant du grec hieros, sacré, et gnosis, connaissance, l'hierognosie, ça n'a rien à voir avec la gnose, rassurez-vous, est la capacité de reconnaître et d'identifier immédiatement une personne, un lieu ou une chose sainte, bénie ou consacrée, et de la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Je suis allé voir dans Wikipédia, tout simplement pour voir ce que vous y trouveriez, parce que ça explique concrètement, et Wikipédia cite le Padre Pio. Il disait, le Padre Pio savait reconnaître si un homme était prêtre ou si un objet avait été déjà béni, car l'hierognosie était un de ses nombreux charismes. Par exemple, un jour, un homme habillé en costume normal, en complet, attendait au milieu des autres l'arrivée du Padre Pio. Et dès que le Padre Pio l'a vu, il dit « Mon révérend père, je constate que vous vous êtes présenté sous un déguisement. La prochaine fois, de grâce, n'ayez pas honte de revenir habillé en prêtre. » Une autre fois, c'est un dominicain qui s'est présenté en chemise remontée là, pullover. Et là, le Padre Pio m'a dit, mais de grâce, revenez habillé en dominicain comme vous êtes. Il a reconnu qu'il était dominicain. Alors, vous trouvez cela et autre chose encore sous le lien que je vous mettrai en bas. C'est https://www.padrepio.catholiquewebservice
au pluriel, service.com, barre française, barre lévitation, tiré du 8 franc.htm. Enfin, je vous le laisserai. Et puis, la science infuse, ça c'est le numéro 14. Et la science infuse est la capacité à connaître et à discourir sur une science humaine qui n'a jamais été étudiée auparavant. Et on a vu le Padre Pio comprendre d'importantes matières relevant des ingénieurs, il expliquait et demandait à des ingénieurs de faire telle et telle chose lorsqu'il a construit son hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza. 15. Le feu d'amour, qui est un phénomène par lequel une chaleur extraordinaire est perçue dans la région du cœur et se propage parfois dans tout le corps. 16. L'inédit ou jeûne prolongé. C'est un phénomène par lequel certains saints vivent sans aucune autre nourriture que la Sainte Communion pendant des périodes prolongées. Ça a été le cas du Padre Pio quasi toute sa vie. 17. La veille. La veille, c'est-à-dire rester éveillé, se caractérise par une privation prolongée de sommeil. 18. L'extase, qui se produit au plus haut stade de la vie spirituelle lorsque l'âme, absorbée par l'émerveillement et la contemplation de Dieu, voit ses sens externes suspendus pour ne prêter attention qu'à Dieu seul. De l'extase peuvent découler d'autres phénomènes dérivés comme la bilocation, la lévitation, les effluves lumineux et les effluves odorants, la stigmatisation aussi. Alors voyons donc 19, la bilocation. Elle consiste en la présence apparemment simultanée d'un corps physique, le Padre Pio, dans 2 ou 3 endroits distincts au même moment. Et il faut dire que c'est l'un des plus stupéfiants de tous les phénomènes mystiques extraordinaires, et puis l'un des plus difficiles à expliquer aussi. 20e charisme, la lévitation. C'est le phénomène par lequel un corps matériel, un corps humain ou une chose, s'élève au-dessus du sol et il reste sans soutien naturel. Et ça a été le cas du Padre Pio aussi. 21. Des effluves lumineux peuvent arriver. Le corps est entouré d'une lumière plus brillante que toute autre lumière environnante, se prolongeant pendant un temps remarquable. 22. Des effluves odorants ou des parfums. Dieu permet au corps de certains saints d'exhaler des parfums qui manifestent la bonne odeur des vertus qu'ils pratiquent. Et 23. La stigmatisation, et c'est un des phénomènes les plus spectaculaires puisque tout le monde les remarque quand ils sont apparents. Dans certains cas, ils ne sont pas toujours apparents. Il y a des saints qui ont été stigmatisés et pour lesquels ce n'était pas apparent. Le Padre Pio l'a eu apparent, il a prié pour que ce soit invisible. Le bon Dieu a reçu sa prière, mais après, un jour, c'est revenu définitivement. Les plaies de notre Seigneur s'impriment alors sur le corps aux endroits où il les a lui-même reçus, sur les pieds, les mains, le côté, le front, l'épaule droite qui a porté la croix, et cela spontanément, sans être provoqué par une blessure quelconque, et qui laisse périodiquement s'écouler du sang frais. Voilà, vous savez tout, ou presque. Petite précision, les dons qu'avait le Padre Pio sont octroyés si rarement par la Providence, c'est même rarissime, qu'à ma connaissance, personne n'a jamais reçu un éventail de dons aussi grand en même temps, comme le Padre Pio l'a eu. Alors, je vous donne maintenant cette prière qui est très bonne, très touchante. C'est une prière pour demander les 7 dons du Saint-Esprit. Ô Jésus, qui avant de monter au ciel avait promis à vos apôtres et à vos disciples de leur envoyer le Saint-Esprit pour les consoler et les fortifier, daignez faire descendre sur nous aussi cet Esprit consolateur. Venez, Esprit de sagesse, et faites-nous connaître le vrai bonheur en nous donnant les moyens de l'atteindre. Venez, Esprit d'intelligence, par votre divine lumière, faites-nous pénétrer les vérités et les mystères de notre sainte religion. Venez, Esprit de conseil, et aidez-nous à discerner en toute occasion ce que nous devons faire pour accomplir votre divine volonté. Venez, Esprit de force, et attachez-nous à Dieu et à nos devoirs. Venez, Esprit de force, et liez-nous à Dieu et à nos devoirs, afin que rien ne puisse jamais nous ébranler.
Venez, esprit de connaissance, vous seul pouvez nous donner une parfaite connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Nous vous demandons cette connaissance divine et unique avec toute l'ardeur de notre âme. Venez, esprit de miséricorde, que nous sachions faire avec joie et promptitude ce que Dieu nous commande, et que, par l'onction de votre divin amour, nous trouvions le joug du Seigneur vraiment léger et facile. Venez, esprit de la crainte de Dieu, et faites-nous éviter avec le plus grand soin tout ce qui pourrait déplaire à notre Père céleste. Gloire à vous, Père éternel, qui avec votre Fils unique et l'Esprit consolateur, vivez et régnez pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e